Salut à tous, c'est Germain, on se retrouve pour cette nouvelle extension. On va parler un petit peu d'un deck Anubian qui va sans doute très vite dominer la méta. Alors où est-ce qu'il est rangé mon deck Anubian? Il est là. Alors pour l'instant on est sur une liste cheap, vraiment peu chère. L'idée c'est de pouvoir vite se le faire, se le procurer, et bien sûr il y aura des améliorations à faire au fur et à mesure. Alors on a pris Stress of Takat, qui est une carte clé. À chaque fois qu'il y a un Anubian qui meurt, que ce soit chez nous ou chez l'adversaire, on va faire 2 dégâts à l'adversaire. Ça c'est la carte qui va vous permettre de faire descendre les points de vie très rapidement. Dans le même esprit mais un peu moins rapidement, on a Raving Necromancer. Quand un Anubian meurt, pareil chez nous ou chez l'adversaire, on vole un point de vie au dieu adverse. Ensuite un petit frontline 1-1 qui vole un point de vie. Donc l'idée c'est vraiment d'aller piquer l'adversaire à chaque fois point de vie par point de vie. On a le Pharos Heirloom qui fait je summon une 1-1 Wretch Vanguard qui est ici, plus une 2-2 qui se sacrifie. Donc on a un point de vie qu'on va voler à chaque fois, plus si on a les autres cartes posées, des points de vie qu'on va récupérer au fur et à mesure. Donc le Vile River il est là, c'est ce qui est invoqué aussi par le Pharos. Deadly Bodyguard intéressant puisque il summon un 1-1 squelette Anubian. Donc pour 1 on a 2 créatures 1-1. Et c'est important parce qu'on va en ramener quelques-unes. Le Skull Scepter qui va permettre d'améliorer à chaque fois qu'il y a une créature qui meurt, on va mettre des dégâts. Curse Grid, ça permet de contrôler un peu le tableau de l'adversaire. Ça prend Fickle Conbion, ça prend la Curse Obélisque, ça prend beaucoup de choses. Donc c'est intéressant. Et en plus, si on arrive l'Empower, on a un Pharos Heirloom qui arrive dans la main. L'idée, c'est vraiment de spam le board au fur et à mesure. On a essayé un Skeleton Heavy, c'est pas trop mal. On va voir sur la durée si on le laisse ou pas. Curse Obélisque pour mettre des zombies. Toujours pareil, récupérer de la vie. Pour l'instant, je fais des matchs où je suis vraiment haut en points de vie. Je finis à 28, 30. Et pourtant, voilà, j'ai fait tomber un paladin, j'ai fait tomber un autre Anubian. Et je l'ai gagné en 30-0. Donc je pense que ma liste est meilleure que celle que je vois actuellement. End of the Abyss, on summon a random 1 mana Anubian from the Void, donc depuis le cimetière. Et on peut Empower, c'est une 1-2 pour 3. En fonction de ce qui a déjà été tué, on sait ce qui va revenir, c'est intéressant. Sinon ça permet juste de spam le board. Pour 3 on summon 3 random Anubian du Void. Donc, vous voyez on fait revenir les créatures qu'on a vues au départ. D'où l'intérêt de la Priest of Takat, qui est une carte clé. Return Tomb Guard, pareil on fait revenir un Anubian à 1 depuis le cimetière. 3-3 pour 4. Le Dead King Touch, on détruit une créature qui a 6 de vie ou moins et on peut Empowered. On a mis le triage Necromancer parce qu'on l'avait. 5-5 qui ramène une créature à 1, c'est dans l'esprit du deck. Et enfin les Land of the Dead. Voilà, qui ramènent 6 créatures Anubian depuis le cimetière et les invoquent sur le board. On va parler un petit peu du prix de ce deck. Alors là je me suis fait ce prix, on est le jour de la sortie de l'extension. Je me suis fait ce deck pour un total grosso modo de 12 $. Donc 12 $, c'est vraiment cheap. Ça fait un peu moins de 10 gods. Le gods étant à 1,3. Je ne l'ai pas fait en gods puisque le prix en gods va être plus élevé forcément. Mais bon, 12 $, ça reste très très bas. On a quoi? On a Leverage Vanguard à 22 centimes, à 11 centimes pardon, mais il en faut 2. Pharos Helios à 18 centimes. Vile River à 82 centimes. Qu'est-ce qu'on a qui est cher dans le deck en fait? End of the Abyss 94 centimes, Reach into the Bleach into the Black pardon 1 $, et Land of the Dead c'est la plus chère qui est à 2,25 $. Mais c'est vraiment une carte clé. Donc voilà, c'est un deck qui est pas optimisé encore, hein. Il est loin d'être opti. Je pense que voilà, le Skull Scepter est vraiment une bonne idée. Priest of Takat, je la compte pas dans le prix parce que pour moi on l'a déjà. D'accord, elle fait partie des extensions précédentes. Après elle doit pas être hors de prix, mais si vous l'avez déjà, c'est mieux. Je peux aller voir le prix, je pourrais vous dire, je vous le mettrai en commentaire. Donc voilà, pour ce premier deck, je vais vous mettre un peu de gameplay aussi après. Et je pense que voilà, c'est un deck qui va vite être méta. Pourquoi? Parce que pas cher, abordable et relativement simple à jouer. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner également. Et si vous n'en faites pas encore partie, je vous invite à rejoindre la Gods Unchained Mythic Academy. Le lien du Discord est en dessous. Allez, on se retrouve pour du gameplay dans tout de suite.
Allez, on se retrouve pour le gameplay du deck Anubian. Alors comme j'ai dit, hein, il n'est pas encore opti, mais on a déjà une première stratégie qui se dessine avec énormément de pics. On va essayer de faire des dégâts un par un au fur et à mesure. Alors on tombe contre un autre déception, sans doute la même que nous. Neferu Sacrifice n'est pas bon du tout comme Hero Power avec ce deck, et j'hésite encore entre Soulburn et Blood Ritual. Soulburn qui peut plus aider dans la durée de la partie, et Blood Ritual qui est plus spécifique à des cas précis. Ça nous permet de tuer des Anubians pour faire des dégâts en fin de game, etc. Alors ce qu'on va chercher, c'est le Skull Scepter, c'est sûr, et ensuite c'est surtout du tour 1. On en a beaucoup dans le deck, voilà, et on va relancer celle-là aussi pour un deuxième tour 1. Ok, le Dead Bodyguard, très très bonne carte. Ok, donc en face, a priori, c'est pas de l'Anubian. Du coup, est-ce qu'on part sur Deadly ou est-ce qu'on met un Skull Scepter direct? On veut essayer de quand même. Alors, on fera un power après. On peut déjà faire Raving Necromancer. Raving Necromancer, pièce, Dead Bodyguard. Donc là, le Necromancer, on l'a dit, hein, quand un Anubien meurt, on vole un point de vie à l'adversaire. Donc c'est une façon de se soigner. Et là, ce qui est intéressant, c'est le Empower. Empower, ça permet de faire monter le prix de la carte. Donc au lieu de le jouer à 1, on joue à 3. Ça nous met une 1-1 protected et une 2-2 qui a rush. Alors, on n'a pas de quoi le trade. On pourrait faire 1, 2 et Hero Power. On préfère largement faire Pharos. Et la question, c'est est-ce que on ferait pas le Skull Scepter direct? Après 1, 2 Hero Power est pas trop mal non plus. On n'a pas des super cartes. On peut se permettre de tempo un peu. Il y a un Cassarm à droite par contre, donc on va peut-être pas le mettre tout de suite. On va préférer faire ça du coup, avec une pièce. Alors on met la petite 1-1 avec la 2-2. Hop, on vient taper, on sacrifie de préférence celle qui est sous le laisse. Et on vient frapper. Dans notre cimetière pour l'instant on a 2 Anubian. Ok, alors ça c'est la carte clé, la Pritress of Takat. Quand un autre Anubian meurt, fait 2 de dégâts au héros adverse. Alors un zombie 1-1. La question c'est est-ce qu'on met le sceptre maintenant ou est-ce qu'on attend? Je dirais qu'on attend. Après on peut aller face, hein. Lui il va se rendre de la vie. Est-ce qu'il peut la boost? On peut faire full trade mais on n'a pas de carte qui ramène en fait, c'est ça le problème pour l'instant. Après on lui colle des dégâts en faisant ça, hein. Là on lui prend 3, 1, 2 ici, 3. On va récupérer de la vie. Et on va sacrifier celui-là. Hop. Voilà, ça c'est pas mal. Et maintenant on va tout doucement capitaliser. Ok. Donc là on va aller détruire ça rapidement. Ok, pour 5 on peut en ramener un random. On peut gérer les zombies mais c'est pas intéressant. Là, on va plutôt préférer ici triage Necromancer. On va quand même venir gérer un zombie. Ok, celui avec provocation, ce qui est pas trop mal. Rêve des intégrations, ok. On voit rien d'autre dans le tour.
il va reprendre 2 parce qu'il vient de tuer un Anubian. Voilà, vous voyez, lui il commence à descendre, il est à 16, on n'a pas encore mis le sceptre. On va le mettre là. Ok. On va venir lui reprendre un point de vie. Et on va venir attaquer. On va essayer de récupérer le Bronze Servant avant lui. On a le Dark Torch. Ça, on perd notre... c'est pas grave. On n'a plus qu'à spam le board maintenant. Alors là on a plus beaucoup de cartes dans la main. On n'a pas vu nous notre Curse Obélisque. Ok, ça c'est pas mal. On peut prendre la 2-2, on peut mettre un archer. 1, 2, 3. Hero Power. Et peut-être le casse-arme. Après on peut la détruire mais c'est cher à ce prix là. On va préférer les faire un zombie. On va prendre le casse-arme. Surtout pour que lui ne la joue pas en fait. Il va récupérer un point de vie. Ce qui est pas dramatique. Alors ça c'est pas grave du tout, qu'il verrouille son board. Parce que nous en fait on va faire des dégâts une fois qu'on va ressusciter les... Une fois qu'on va ressusciter les Anubiennes qui vont se ressusciter pour faire des dégâts. Donc là il y a 3 de points de vie. Voilà, donc ça c'est la carte qu'on attendait, Land of the Dead, on a top deck, c'est parfait. Donc on vérifie qu'on en a bien 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est bon, on va y aller. Donc on joue Land of the Dead. On met forcément Takat. On va mettre le Wild River. On met les deux qui volent un point de vie. On met le Raving Necromancer et on va remettre le Wild River. Je crois qu'on a fait le tour. Donc là on a le combo avec 2 points de dégâts, plus 1 avec l'arme, plus 1 avec le Raving Necromancer, donc ça fait 2, 3, 4. Donc là en le suicidant, je vais faire 4 points de dégâts. Et de nouveau 4 points de dégâts. Voilà, et donc là en tuant n'importe lequel de mes Anubiennes, normalement c'est la fin de la partie. Il va récupérer de la vie en faisant ça par contre. Donc là ça finit pas la partie encore mais on s'en rapproche. Là on va lui piquer un point de vie. On lui met 3 et c'est fini. Donc voilà pour ce gameplay, vous avez vu un peu le principe. Les cartes clés sont donc Pritress of Takat et le petit Necromancer. Et après bah, faut essayer de les faire revenir le plus souvent possible sur le board. Voilà, allez amusez-vous bien avec ce deck. Et si vous avez besoin de conseils, n'oubliez pas, vous rejoignez le Discord. A très vite.